Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de plusieurs feuilles d'automne. Je vous propose donc la feuille de la citrouille ainsi que ses différentes feuilles de chêne. Alors, j'ai choisi le livre Botanicum de Maria Troll et j'ai choisi de refaire la feuille de citrouille que j'ai pris en modèle sur internet. Donc je suis désolée pour la luminosité, mais le temps que je filme, il faisait presque nuit. Donc je vais commencer par mettre un ocre au niveau de l'intérieur des feuilles pour pouvoir faire un peu cette couleur qui s'en va. Donc je viens mettre la couleur foncée plutôt au milieu de la feuille, vers la nervure centrale, puisque c'est là qu'elle va commencer à changer de couleur vers l'orangé ou l'ocre. Et je viens faire ça pour entre chaque rainure. Et comme de toute façon ce n'est pas régulier, j'essaie de faire des choses un peu moins régulières. J'essaie de voir aussi où je vais placer ma zone de lumière. Il va y avoir l'ombre de l'escargot. Et faire comme si la feuille se repliait un petit peu. Maintenant je prends un vert foncé et je viens entourer le bord de ma feuille en appuyant bien sur le bord et en appuyant moins lorsque je reviens vers le centre. Là c'est pareil, je vais essayer de faire des choses qui sont pas forcément régulières, quitte à mettre de temps en temps un point vert à l'intérieur de la feuille. Si vous regardez vos feuilles, elles sont pas de la même couleur partout en même temps. Donc je vous laisse en musique.
Donc ensuite, je viens prendre un jaune clair que je vais venir passer partout sur ma feuille. Aussi bien sur les bords verts que sur les bords ocre à l'intérieur de ma feuille de façon à uniformiser, pardon, genre bégaye, uniformiser la couleur. Parce que si on regarde les feuilles des citrouilles ou des feuilles vertes comme ça, elles sont blanches, enfin blanches, plus claires sur les nervures et foncées à l'intérieur. Donc là je colorie sans trop appuyer sur toute ma feuille. Donc ici avec mon brun ocre, je viens accentuer la partie qui va commencer à changer de couleur sur la feuille. La partie un peu plus brune. Et je viens lier un peu mon vert et mon ocre pâle, on va dire. Voilà. Je n'appuie pas trop, quand même un petit peu au niveau des nervures. Pour faire ressortir un petit peu la forme de la feuille. J'accentue un peu là parce qu'il y avait l'escargot. Vous voyez, j'accentue un peu alors que tout à l'heure, il y a des endroits que j'avais laissés plus clairs. Donc là, je décide un peu plus en regardant ma feuille en global pour voir ce que ça donne par rapport aux autres feuilles que j'ai déjà faites. Si ça me plaît à l'œil, c'est bon. Donc là je viens reprendre un vert plus foncé, donc j'ai pris le Olive Green Yellowish et je viens repasser sur le vert que j'avais mis tout à l'heure en faisant une liaison avec l'ocre que je viens de déposer, de façon à ce que ça soit beaucoup plus foncé. On voit pas trop à la caméra, ça brille. Le but étant vraiment foncer l'intérieur, enfin le contour vers l'extérieur de la feuille et tirer un petit peu la couleur vers l'ocre. Ensuite, pour donner un peu de luminosité, je viens prendre un vert plus lumineux qui est le Ochre Greens et je repasse sur le contour. Le fait de mettre un vert lumineux comme ça va me permettre d'éclairer un peu plus par rapport à mon vert foncé de tout à l'heure. Et même technique que tout à l'heure, je fonce bien le pourtour, quoique, et j'étire ma couleur
vers l'intérieur de la feuille. Alors là, je viens prendre mon jaune de Naples et je viens mélanger toutes mes couleurs. Donc je le passe vraiment à la lisière des deux couleurs de façon à homogénéiser le tout. Pour ceux qui me suivent, je n'utilise plus de blender depuis quelques mois maintenant. Je préfère faire du couche par couche. Je trouve que le rendu est plus joli et comme ça on peut foncer comme on veut. Ou éclaircir d'ailleurs. Et bien justement, là je prends la couleur ivoire pour amener une touche de lumière où je peux dans ma feuille. J'aime bien l'ivoire, on le trouve que dans les polychromos, mais c'est une couleur qui est lumineuse et qui ne blanchit pas le colo comme le blanc, qui ne le ternit pas. Ensuite je viens prendre mon ocre nature, mon ombre de nature, c'est ça, hein, le 180, où là je vais revenir refoncer à différents endroits, notamment à la lisière entre le vert et le jaune et l'ocre que j'avais mis un petit peu au début. Oui, hein, moi je fais toujours quasiment dans le même sens, en plus avec la caméra, la lumière. Donc mes cahiers, mes livres, mes feuilles sont un peu sur un manège. Voilà, les feuilles sont terminées. J'espère que ce premier petit tuto vous aura plu. Nous revoici pour un deuxième et troisième tuto sur des feuilles de chêne qui seront vertes ou des feuilles de chêne jaunes ou orangées que l'on peut appliquer bien sûr à toute autre feuille. Donc je vous propose de commencer par la feuille de chêne verte, puisque sauf certaines espèces, les feuilles de chêne ne deviennent pas rouges. Donc ça sera avec les Prismacolor, avec les couleurs que je vous mets ici. Je crois que j'en ai rajouté en plus dans la vidéo. Donc je vous mets tout ça dans la vidéo. Première couleur, le 913, que je vais venir passer sur la partie centrale de la feuille. Donc là je viens prendre un jaune qui tire vers le vert, c'est le jaune chartreuse, et je vais venir faire le bord extérieur vers la partie centrale que j'ai déjà coloriée, de façon à lier les deux parties. Donc avec ce jaune canari, je repasse encore une fois sur le jaune le plus clair et je viens lier avec la partie verte du centre. Je réfléchis déjà où je vais mettre des choses plus foncées, donc j'assiste plus avec le jaune. Je suis désolée pour la luminosité, mais
le soleil faisait cache-cache avec les nuages. Donc je reprends mon verre de départ pour réaccentuer tout ce qui est la nervure centrale. Avec mon verre zeste de lime, je viens mettre des couleurs qui commencent à passer vers le ocre au bord de ma feuille de chêne. Alors là c'est pareil, je suis là les bordures du coloriage, mais je peux très bien mettre de l'ocre à l'intérieur de la feuille, parce que tout, c'est ce que je disais dans le premier tuto, c'est valable là. Tout n'est pas de la même couleur partout. Je reprends un verre ocre. Et je viens accentuer ce que je viens de faire par petites touches. Donc avec ce verre qui est un vert clair mais qui est quand même sombre, je viens modifier ma couleur de feuille, lier certaines couleurs pour jusqu'à temps que ça me plaise. Nous allons donc passer à la feuille jaune, la feuille de jaune ocre. Je vous propose de faire sur cette feuille ici. Donc je reprends ma couleur canari de tout à l'heure, la 916, et je vais la passer sur toute la feuille sans appuyer, de façon à mettre une couleur claire en fond de feuille.
Comme tout à l'heure, je repars sur une couleur plus foncée pour la rainure centrale de la feuille que je vais étirer vers où il y a des ondulations de feuilles de chêne. Il faudra que j'aille voir le vocabulaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça porte un nom. Donc j'étire ma couleur, ma première couleur foncée. Donc là je prends une couleur qui est plus orangée et je vais faire la même chose que tout à l'heure en étendant la couleur plus vers le centre de la, enfin le centre, non, je veux dire la partie de la feuille qui va être lumineuse, ainsi que le bord de la feuille. Je mets une couche pour accentuer les couleurs. Comme dans la feuille verte tout à l'heure, je viens reprendre un jaune, mon jaune de départ, pour ensuite pouvoir mélanger les couleurs, les blender. Comme ça on voit davantage la partie lumineuse de la feuille que je laisse, et ça me permet d'étaler les autres couleurs. Je suis désolée de filmer hors champ, pourtant j'y fais attention, hein, mais j'ai encore des progrès à faire. Donc là, ma couleur plus claire, le jaune citron, je le passe partout sur toute ma feuille, là encore, pour blender mes couleurs et donner un peu plus d'éclat. Donc avec ma couleur, si je pouvais filmer dans le plan, ce serait bien, voilà. Je reviens accentuer la partie centrale de ma feuille et des bords. Vous aurez compris le principe pour la multicouche. Je pense que pour la troisième feuille qui est plutôt rouge, je ne vous ferai pas de commentaires. Vous avez compris le principe. Je vous laisse en musique. Donc là je vais prendre la feuille rouge, puisque la feuille jaune est terminée,
Et là je vais essayer quelque chose de nouveau. Donc je prends le orange néon, les couleurs vous savez dont on ne sert jamais, que je vais mettre au fond de ma feuille légèrement pour lui apporter de la lumière. Voilà, donc sans appuyer, je dépose de l'orange sur les parties les plus foncées de ma feuille en gros. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you.
ocean.